Parfois, je me demande pourquoi je supporte ce Real Madrid, pourquoi je supporte ce club. Il y a des moments où ils te donnent des mots de tête. Non. 2-0 face au Real Betis. Dites-vous que là, on va passer troisième si l'Atlético de Madrid gagne et le Barça gagne demain. Armand, là, j'ai même envie de dire, si on fait pas attention, on peut oublier la Liga. Là où tu vois qu'on n'a pas de chance sur ce coup-là, comme par hasard, c'est à ce moment-là, au moment où il faut pas perdre des points, qu'on affronte le Betis Prime, qu'on affronte le Isco Prime. Mais Isco, toi aussi, t'es un traître. Quand t'étais au Real Madrid, je te voyais pas cavaler comme ça. Comment aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, le frérot, il faisait que courir. Il termine homme du match pour moi. Buteur et passeur décisif aujourd'hui. Il a mélangé tout le milieu du Real Madrid. Il y avait, carrément, j'avais l'impression que le Real Madrid, on jouait sans milieu. C'était que attaque-défense. À part Brahim Diaz qui se l'a donné un peu pour faire quelque chose de potable. Le reste, là, c'est zéro. Et le plus inquiétant même, c'est l'attaque. Oh, Kylian Mbappé, il a été fantomatique. À part l'action sur le but de, comment ça s'appelle, de Brahim Diaz. Là, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était le néant. Carrément, on l'a sorti, il se mettait à bouder. Vinicius, j'en parle pas. Lui aussi. Oh non, Vinicius, toi, aujourd'hui même, tu m'as déçu. Lui, là, en plus de ça, il va falloir penser à lui donner le brassard parce que dès l'été prochain, apparemment, il n'y a personne qui a le droit de parler à l'arbitre à part le capitaine. Je pense que Vinicius, si on ne lui donne pas le brassard, on est foutu. Voilà. Il va jamais jouer. Parce que si t'es pas capitaine et que tu parles à l'arbitre, tu te prends un carton jaune directement sans discuter. À bon entendeur, salut. Betis Séville, ça dit, prenez ma vie, faites de ma vie ce que vous voulez. Vous êtes faux, je savais que Betis ne pouvait pas perdre. Mais Betis, c'est respect. Alors, mamie, club de merde. Club de tête, vous êtes. Il y a dit ici que votre niveau est faible. Vous êtes des nuls là. Si l'arbitre n'est pas en votre faveur, vous ne pouvez pas gagner ne serait-ce qu'un match. Depuis que Isco a quitté le Real de penalty, à la mamite, Isco est devenu fort. Ça dit, le Real de penalty mettait un frein à la carrière de Isco. Bande de nuls là, bande de vauriers. Moi, je sais que Betis Séville peut se laisser battre par les plus nuls au monde et les plus nuls d'Espagne. À la mamite, le Real de penalty, un club de merde, un club de merde, entraîneur de merde, il y a Mbappé. Ça y va des joueurs nuls, ça y on les met en l'air pour les rien. Pour ce sont des joueurs nuls, des joueurs très nuls. Betis, c'est non, Betis. Non, Betis c'est fort. Non, ça y est, moi je dépose pour Betis. Moi je sais que Betis ne peut pas perdre. Donc, vous allez être à la troisième place, c'est votre place qui est là. Où vous allez, c'est la troisième place, c'est tout, c'est-à-dire oublier la Liga. Hey, moi j'ai toujours dit que ce gars de Isco aussi était hypocrite. J'ai toujours dit que c'est un hypocrite, il est hypocrite, hein. Voilà quelqu'un que le Real de Madrid a tout donné chez lui. S'il est Isco aujourd'hui là, c'est grâce à Real de Madrid qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient marquer contre nous. Il n'a même pas peur, il n'a même pas honte. Il ne cache même pas l'hypocrisie là. Il nous montre ça. Il a jubilé jusqu'à aller embrasser sa femme pour se moquer de nous. Ouais. Nous, on va perdre le championnat à cause d'un joueur que c'est nous qui l'avons fabriqué. Ouais, Isco, tu as tapé fort. Tu as fait fort, champion. Tu as osé nous faire ça. Tu ne pouvais pas rater le but là. Hein? Donc on va perdre le championnat à cause de toi. Toi là. Ouais. C'est dosé même. Tiens. Hé, Isco, je ne crois pas, hein. Tu as osé nous faire ça. Toi, quand tu as tout donné, tu as soulevé les trophées de Champions League ici au moins 5 fois grâce à nous. Aujourd'hui, tu nous mets les bâtons dans les roues. Ouais, l'hypocrisie c'est quelque chose. Merci encore champion. Anintier, c'est pas toi. Oh. Ouais. On t'a fait quoi? Mais on t'a fait quoi? Donc toi Isco, tu sors un match XXL, tu marques un penalty, tu délivres une passe D. La première chose que tu trouves à faire derrière, c'est de célébrer contre ton ancien club. Comme si la séparation s'était passée d'une manière compliquée. Comme si les supporters t'avaient fait quelque chose, comme si t'avais eu aucun vécu avec le Real Madrid. Comme si t'avais rien gagné avec nous. Et ça, on va pas l'oublier. Mais moi, de quoi même je suis en train de me préoccuper alors que le championnat est sur le point de passer devant nos yeux. Non, il est passé devant nos yeux. Aussi qu'on est en deuxième position à 54 points, que l'Atlético Madrid va nous rouler ce soir dessus, que le Barça de son côté va littéralement prendre 3 points de plus. Et voilà qu'un match où on était au minimum prendre le nul. Le nul, je parle même pas de la victoire, parce qu'il manque là des joueurs, par des décisions hasardeuses. Carlo Ancelotti qui fait pas jouer Raúl Asensio, incompréhensible. Des tauliers qui ont oublié qu'on jouait la fin de la saison. C'est là le plus important. C'est là le plus important. En début de saison, vous avez été nuls. On n'a rien dit, mais soyez forts au moins à la fin. On fait quoi maintenant? Moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre. Non, s'il vous plaît, amenez-moi Xabi Alonso, je ne veux plus subir ça. On subit le harambol, c'est un fait. On subit le harambol, c'est un fait. Au moins, on gagnait. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Un seul truc à dire. Une seule photo à vous montrer. Bravo, Carlo Ancelotti. C'était le moment, hein. Un être manque. Tout est dépeuplé. Il avait pris une place super importante en défense. Hormis le fait qu'il était implacable défensivement, il était injouable sur les duels.
qui était littéralement l'un de nos piliers en défense, de sa défense, ce mec arrivait quand même à nous trouver des solutions pour faire jouer nos attaquants. Là qu'aujourd'hui, sur le banc, dans un match aussi important, au détriment de qui? De Alaba. Et je n'en veux même pas à lui. Je n'en veux même pas à lui. Carlo Ancelotti. C'est la pire des choses qu'il aurait pu nous faire cette saison et il l'a fait. Déjà qu'il nous manquait Ceballos. Déjà qu'il nous manquait Bellingham. En plus de ça, par toi-même, tu nous alourdis la tâche. T'enlèves l'un des mecs qui nous fait gagner. Clairement, faut le dire, qui nous fait gagner. C'est devenu un patron en défense. C'est fini. J'y crois plus. Le championnat, tout c'est terminé. Voilà. Il nous restait une dizaine de matchs. Maintenant, il y a un classico, j'y crois même plus. Rien que l'Atlético Madrid, ce soir, ils nous passent devant. Voilà, c'est terminé. Et les autres, bravo pour votre performance. Mais alors là, j'ai rien à dire. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, mais cataclysmique. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici, sinon je vais beaucoup trop m'énerver. Moi, j'ai plus rien à dire, je reste sans parole. Merci, Carlo Ancelotti. Ah, ça y est, vous pensez qu'elle vous a oublié. Toi, tu penses qu'elle t'a oublié. Voici, toi, c'est excès de coco qui est sur toi. Toi, excès de coco, c'est le degré de sorcellerie que tu as atteint. C'est toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Ballon là, c'est arrête de jouer ballon dès ce soir là. Ballon là, laisse ballon. C'est-à-dire, il faut aller te concentrer sur autre chose. Tu vaux rien. On te met en défense. On te met en défense. Défense, tu ne casses pas œuf. On dit non, toi, Méni, c'est pas un défenseur. D'accord. On te met aussi en milieu défensif. Ton poste, là encore, passe encore. C'est tout un tas de problèmes. C'est 2 joueurs. Tu as voulu nous bénir, tu jouais bien. Tu as voulu nous. C'est faux. Tu as menti. C'est dès ce soir-là, le président d'Asec Mimosa, il appelle. Toi, tu as parti en prêt à Asec Mimosa. Tu vaux rien. Tu es le plus nul de l'équipe, toi là. Toi, tu es le plus nul. C'est-à-dire des joueurs que moi je connais. Depuis moi je supporte là, toi, c'est qu'il n'est jamais vu un joueur comme toi. Tu vaux, tu sens comme caca de chat. Il sait pas. Bon, tu es fort dans quoi? Défense, on te met, tu casses pas eux. Milieu, si on te met là-bas, tu casses pas. Bon, faut faire passe maintenant. Passe aussi, tu sais pas faire passe. Ballon là, laisse ballon à partir de ce soir-là. Ici, prochainement, moi, je te vois sur le terrain, il est en train de te frapper. Laisse ballon à partir de ce soir-là. Vous là, c'est Ramadan, ça vient de commencer. C'est maintenant ça vient de commencer. Il n'y a pas trop la force pour crier ici. Si vous êtes nul face à la bêtise, ça c'est vos problèmes. Quelque chose, on est en train de mendier la première place. On est en train de se débrouiller pour grimper un peu. Hein? Vous allez venir nous transformer en sorciers. C'est-à-dire que nous, on a conspiré encore que non. Il ne faut pas Atlético va gagner. Il ne faut pas Barça va gagner. Il n'aura gagné. Il n'aura gagné. Si on est dernier, on est dernier. Si on est dernier, on est dernier. C'est quoi ça là? Bêtise quoi? Bêtise. Ce qui m'énerve, c'est que ton propre couteau te blesse, tu peux rien faire. Il a pas rien sur Real. Ils m'ont tué. Vu les clients, ils ne marquent pas. On a qu'à se transformer en sorcier. Faut pas Atlético va gagner. Faut pas Barça va gagner. Ça, l'homme a habitué maintenant. Si vous voulez ne gagner plus, ça c'est vos problèmes. C'est Ramadan. L'homme va pas venir se mettre à crier. Et puis à 15h, c'est nous, on va assumer les conséquences. C'est que vous entrez vos entrecôtes de coq. À un moment donné, il faut arrêter. C'est quelle équipe ça là même? Elle est galère même mieux que Real. Mali même est fort que Real. C'est quoi ça là? Maintenant qu'on a perdu, vous voyez maintenant, on est nul en termes de jeu. Vous me faites passer pour un aigri, mais je dis tout simplement la vérité. Donc les gars, demain, je vais sortir mon débrief sur YouTube, parce que là aujourd'hui, je ne serai pas disponible. Vous savez, aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, c'est au niveau de l'orgueil. J'ai pas senti des joueurs concernés. Lorsque le Betis a mené au score, j'ai su tout de suite que le Real Madrid avait perdu le match. J'ai pas reconnu mon Real Madrid. Parce qu'habituellement, il y a quand même cet orgueil, même si en termes de jeu, c'est pas assez bon. Mais en deuxième période, c'est la deuxième période de la honte. On s'est chié dessus. On a été dominé au milieu de terrain. Isco, il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. C'est une honte. Alors c'est vrai qu'il manquait Bellingham, celui qui crée le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que là, décidément, en deuxième période, on n'a pas vu Mbappé, on n'a pas vu Vinicius et pas Rodrigo. Et dites-vous que c'est même pas de leur faute, les gars. Il y a un moment donné, dans la construction de jeu, moi j'attends beaucoup plus de la part des milieux de terrain qui soient là à alimenter quand même les joueurs. Malheureusement, il n'y a pas ça. Défensivement, il y avait trop de largesse. Et je suis désolé, oui, il y avait trop de largesse. Il y en a certains qui ne vont pas le dire, mais oui. Donc, est-ce qu'on mérite actuellement cette position? Il y a des questions à se poser. Donc là, il n'y a pas de top, pas de flop, et on en parlera demain sur YT.